Et nous recevons Madame Marguerite Ouedraogo. Bonne année, présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. Bonsoir Madame Ouedraogo. Bonsoir Madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. On le sait, la CIL célèbre cette année la 17e édition de la Journée internationale de protection des données personnelles. Et cette journée a été commémorée sous le thème de réseaux sociaux, menaces sur la vie privée et le vivre ensemble. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de ce thème pour le Burkina? Je dirais que la Commission de l'informatique et des libertés, à l'instar des autres autorités de protection à travers le monde, commémore chaque 28 janvier la Journée internationale de protection des données à caractère personnel. Cette date correspond à l'adoption de l'instrument juridique, le seul instrument juridique de portée contraignante qui est la Convention 108 et à laquelle nous sommes tous soumis. Donc le choix de ce thème aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la vie privée et les menaces sur ces réseaux sociaux, le vivre ensemble, est justifié par l'actualité. Vous savez que de plus en plus, les publications de contenu illicite sur la toile se multiplient. Donc, nous avons pour mission au niveau de la CIL de sensibiliser les internautes à de meilleurs comportements, à des comportements sains et responsables sur ces réseaux sociaux-là. Donc, ces journées focalisées sur cette thématique nous amènent à attirer surtout l'attention des populations, à éveiller leur conscience sur des comportements responsables, mais également à leur rappeler que ce ne sont pas des espaces de non-droit. Les plateformes numériques ne constituent pas des espaces de non-droit. Et le code pénal révisé en 2019 contient des dispositions qui contribuent à sanctionner les infractions qui se commettent dans l'espace, dans le cyberespace. Justement, vous parlez de sensibilisation et on sait que vos activités ont démarré depuis quelques jours. Est-ce que déjà vous avez eu le temps de vous entretenir avec des publics plus jeunes, notamment les élèves qui sont encore plus vulnérables sur les réseaux sociaux? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan après le démarrage de ces activités jusqu'à ce jour? À l'endroit de la jeunesse surtout, en 2014, je dirais que la Commission de l'informatique et des libertés a lancé une campagne d'éducation en vue de les sensibiliser à de meilleurs comportements sur les réseaux sociaux. Vous savez que les jeunes aujourd'hui utilisent beaucoup ces plateformes numériques, s'exposent à mauvais escients. Donc, il est de notre devoir de les accompagner dans leur éducation. Donc, comme activité lancée dans le cadre de la commémoration de cette 17e édition, nous avons mis l'accent sur la communication et sous toutes ses formes, d'abord par un spot qui a été longuement diffusé, également des jeux radiophoniques qui ont été menés, et nous avons fait de la campagne d'éducation au numérique dans des établissements, puisque nous le faisons aussi bien vers les élèves que vers les étudiants. Également, nous avons sensibilisé des responsables du traitement à une meilleure protection des données qu'ils collectent sur la toile. D'accord. Et depuis 2021, il y a une nouvelle loi qui doit désormais régir la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. À quoi répond donc cette évolution de la législation? Donc, la loi de 2004 a été relue et remplacée par la loi 001-2021 AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Donc cette réforme a consisté à adapter notre cadre juridique à l'évolution technologique. Donc comme réforme notamment, nous avons dans cette loi le renforcement des droits des personnes, le renforcement des pouvoirs de contrôle de la Commission de l'informatique et des libertés, qui est une autorité de contrôle, et également le pouvoir de sanction. Et nous avons l'institution des délégués à la protection des données dans chaque administration. Chaque
responsable du traitement a l'obligation aujourd'hui de désigner un délégué qui sera leur relais auprès de la commission de l'informatique et des libertés. Également, la réforme nous a amené à renforcer les conditions de transfert des données personnelles de nos populations vers l'étranger, également de renforcer la coopération et l'entraide entre autorités de protection des données. Vous savez que la protection des données ne peut pas se mener en vase clos. Donc, nous avons l'obligation de coopérer aussi bien avec les structures nationales qu'avec celles internationales. D'accord. Alors, Madame Ouedraogo, on va vous permettre de donner un message à l'endroit de la population avec ce sujet aussi sensible, un mot de sensibilisation en tout cas pour éveiller les consciences. En lien avec notre thématique, la thématique liée à la Journée internationale de protection des données, je recommande aux internautes surtout de meilleurs comportements, des comportements responsables sur la toile. Et je leur recommande de ne pas diffuser des messages obscènes, des messages qui peuvent compromettre notre vivre ensemble. Également, de ne pas tout dire sur soi, ni sur ses proches, et de ne pas divulguer des informations personnelles, ni répondre à des inconnus sur la toile. Vous savez que beaucoup se laissent tomber dans ces appâts-là et perdent énormément d'argent, énormément de données personnelles. Donc, c'est leur intimité, leur vie privée qui est exposée. Donc, je recommande vraiment beaucoup de prudence à l'endroit des internautes. Merci bien, Madame Marguerite Ouedraogo Nebonane. Merci pour tous ces précieux conseils. Je rappelle que vous êtes la présidente de la commission de l'informatique et des libertés.